Bonjour, c'est Aurélien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je vous rappelle que les podcasts, vous les avez sur YouTube, mais vous les avez également sur vos plateformes préférées, Apple Store, Spotify, SoundCloud, etc., etc. Donc, vous pouvez écouter, télécharger et écouter les podcasts directement par ce biais-là, mais également évidemment par la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais évoquer un podcast assez important, qui est le podcast autour du développement de l'entreprise tel que je le conçois moi. En fait, cette idée de podcast m'est venue hier. Je réfléchissais un petit peu à comment je n'étais arrivé à trouver des développements aussi originaux et atypiques et des développements dont personne ne parle aujourd'hui. Alors, je vais faire ce podcast sans toute modestie, mais c'est vrai que les, les développements que je développe sur mes différents supports, j'ai jamais retrouvé ça nulle part, ni en France, ni à l'étranger. Et donc, du coup, je me posais un peu la question pourquoi j'étais un peu le seul à parler de ça. Pour vous remettre dans le contexte, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélien Schneider et je fais de la reprise d'entreprise. En fait, je reprends des entreprises et je développe leur potentiel. C'est-à-dire que je vais chercher des entreprises qui ont un fort potentiel de développement et une fois que j'ai repéré ces entreprises-là, je les achète et quand je les achète, après je les développe et je révèle le potentiel qui a été inexploité jusqu'alors. Et c'est quelque chose aussi que je vous, entre guillemets, enseigne dans le lien en description qui s'appelle la lettre du repreneur, qui est à destination des gens qui veulent reprendre des entreprises, mais reprendre des entreprises avec cette logique de développement derrière, parce que quand on fait le développement, on a des rentabilités beaucoup plus fortes, on a des plus-values plus importantes, et on a des business qui tournent de façon beaucoup plus forte. Moi personnellement, par exemple, je suis dans le tourisme, et là, avec le confinement, eh bien, on a été stoppé. Là encore, l'activité est très basse, mais j'ai pas eu besoin de faire appel, par exemple, au PGE. Vous savez, le PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Et je lisais une étude, il n'y a que 10% des entreprises dans le tourisme qui n'ont pas fait appel au PGE de ma taille, enfin voilà, des entreprises de notre taille. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir des trésoreries plus importantes et d'être beaucoup plus à l'aise dans l'exploitation, dans le développement, etc., etc. Je le fais justement en allant chercher ces développements. Et je voudrais revenir sur ce sujet-là parce que, encore une fois, je me pose la question, comment se fait-il qu'il y a en fait très très peu d'entreprises, parce que même dans mon secteur d'activité, eh bien, les, les difficultés, enfin, et je les connais, donc les difficultés économiques sont aussi présentes. Alors je vais je vais parler de mon histoire parce que je crois avoir trouvé la réponse et je pense pouvoir vous aider en fait à vous aider à trouver aussi vous aussi des solutions originales et atypiques dans le développement de vos entreprises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous décidez de créer ou de reprendre une entreprise, le point que moi je qualifie d'essentiel, c'est de véritablement avoir une créativité qui va vous permettre d'avoir du développement et de la croissance. Parce que la croissance ne va pas venir de l'économie. L'économie, on va tomber en récession pendant 2 années, au moins une année, une grosse année. Et donc, il ne faut pas attendre que l'économie redémarre pour dire que vos activités redémarrent. Il faut, encore une fois, aller chercher de la croissance par la créativité. Alors, mon histoire, elle est la suivante. En fait, quand je suis né dans le sud de la France et mes parents habitaient sur un bateau, en fait. Et je crois que dès le départ, en fait, il y a très très peu de gens qui vivent sur un bateau. Il y a très très peu d'enfants, il y a très très peu de bébés qui vivent sur des bateaux. Et donc, on vivait sur le bateau. Mon père était prof de sport était maître nageur à La Ciotat. Et donc, on vivait sur ce bateau. J'ai vécu sur ce bateau pendant les premières années de ma vie. Donc, les premiers pas, je les ai fait sur le bateau. Vous voyez, tout mon système d'équilibre s'est fait par rapport à un bateau qui était déjà pas à l'équilibre. Et après, on a vécu bon, plus tard, j'ai pris l'école tard. En fait, j'ai pris l'école en fin de maternelle, début de CP. Et on a vécu quelques temps après dans un appartement. Et après, j'ai revécu de nouveau sur un bateau, mais plus tard, j'étais au fin de collège, début de lycée. Et je vivais à côté
d'une écluse. Et je faisais, c'était une écluse qui datait de Napoléon III, un truc assez ancien, classé historique, etc. Et du coup, c'était manuel. L'écluse était une écluse manuelle. C'est à Besançon, c'était l'écluse Saint-Paul. Et donc, du coup, je faisais l'écluse pour les gens qui prenaient le bateau parce qu'ils savaient pas comment ça fonctionnait et c'était en accès libre en fait. Et donc, du coup, je me faisais de l'argent comme ça parce que les gens me donnaient la pièce. Et il y avait aussi les bateaux mouches qui passaient qui, eux aussi, ne voulaient pas faire l'écluse à chaque fois parce qu'ils passaient 5 ou 6 fois. C'était assez, pas physique, mais bon, ils se faisaient aider quoi. Donc, du coup, je faisais ça. Et donc, on touchait un petit peu de sous grâce à. Enfin, je touchais pas mal de sous même grâce à ça. Et donc, vous voyez que ça, intrinsèquement, ça, en neurosciences, c'est ce qu'on appelle le chemin neuronal. Et mon chemin neuronal, dès le départ, il a été calibré et configuré pour créer des choses atypiques et être en dehors de la normalité, en fait, en dehors de ce qui se fait habituellement. Et ça m'amène à une conclusion, c'est que quand on est en désaccord fondamental avec la majorité des gens, c'est qu'il y a une opportunité à saisir, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à réaliser. Et je suis venu à cette conclusion parce que j'ai fait une école de commerce. Donc là, l'école de commerce, c'était une école de commerce, là pour le coup, on est dans la normalité, d'accord. Et les gens à la sortie de l'école de commerce, c'est bien que 80% des gens font à peu près le même travail, dans le même range de salaire. Et en fait, quand on suit la masse, eh bien, on obtient les résultats de la masse. Et pour avoir des résultats différents, il faut mener des actions différentes. Et moi, des actions différentes, j'en ai mené contre mon gré, parce que c'est pas moi qui ai choisi ça, mais je les ai faites différemment dès le départ. D'accord. Et je trouve aujourd'hui, mon indicateur, mon seuil de vigilance, il est quand je ne suis pas en accord avec la majorité. Il y a Idriss Aperkan qui dit, au départ, une idée, elle est ridicule. Une idée qui marche, au départ, elle est ridicule. Après, elle devient dangereuse avant de devenir évidente. Et c'est assez vrai parce que quand on regarde le mariage homosexuel, quand on regarde le droit de vote des femmes, quand on regarde plein d'évolutions sociétales, elle s'est toujours passée par ces phases-là. Toujours, c'est ridicule de faire voter les femmes, c'est dangereux si les femmes votent parce qu'elles pourraient voter autrement. Et c'est évident aujourd'hui de faire voter les femmes dans notre pays en tout cas. Et je mets mon seuil d'alerte justement quand on considère une idée comme ridicule ou quand on considère une idée comme dangereuse. Euh, et moi, quand je discute avec les gens autour de moi, je suis toujours en contradiction avec la majorité des gens en fait. Je vais vous prendre quelques exemples sans polémiquer. L'idée, je ne vais pas du tout essayer de vous convertir à mes idées, je voudrais juste vous montrer comment je raisonne et puis comment vous pourriez faire pareil. Et je vous dirai après comment vous pouvez faire pareil. C'est assez simple en fait. Mais vous voyez, par exemple, pour le confinement, on dit qu'il n'y a que 10% des gens qui étaient contre le confinement quand il a été décidé. Et moi, j'en faisais partie, par exemple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui était pour le confinement. Même si, non, en fait, je suis pas pour. En fait, même avec le recul, aujourd'hui, je suis pas pour. J'ai jamais, si j'ai été pour juste au moment où je me suis dit ça va permettre de fermer nos établissements et puis et on va pouvoir toucher de l'argent de ça. Et voilà, j'ai calculé des trucs comme ça en disant on va pouvoir fermer, mettre les gens au chômage partiel de façon justifiée. C'est à peu près le seul argument. Mais l'argument sanitaire, moi personnellement, je n'en suis pas convaincu. Sur mes choix politiques aussi, sur mes lectures, vous serez très surpris de ce que je lis et de comment je lis. Voilà, je lis avec la lecture rapide, par exemple. Je lis, euh, je lis des livres qui sont très difficiles à trouver. J'ai beaucoup de mal à acquérir des ouvrages que je veux lire. Et en règle générale, pour être un peu plus global, mes choix de vie sont des choix de vie originaux. L'établissement que j'ai repris, que je développe dans la lettre du repreneur est un établissement hyper original. Je veux dire, il y en a très peu dans le monde comme celui-là. Et à chaque fois, mes choix de vie sont des choix de vie originaux. Là, je suis en train de réfléchir avec ma femme pour choisir notre prochaine destination et lieu de vie en fait. Hein. Après le tour du monde, donc pareil, de faire un tour du monde, c'est un peu moins original, mais c'est quand même quelque chose. Beaucoup de gens qui en parlent, il y a très peu de gens qui le font, mais nous on va le faire, voilà. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que
vous devez impérativement ne pas être d'accord avec votre entourage et être d'accord avec la majorité. Parce que si vous êtes d'accord avec la majorité, vous allez faire et mener les actions de la majorité. Alors, si je prends le confinement, vous allez me dire, il y a pas d'application concrète dans le business de ne pas être d'accord avec le confinement. Et c'est vrai. Mais ça dénote, et je le dis encore une fois en toute modestie, je veux pas, c'est pas mon ego qui parle là, mais ça dénote d'une réflexion qui est une réflexion différente de la majorité, par définition, puisqu'il n'y a que 10% de gens qui étaient d'accord avec moi à cette époque-là. Et je vous invite véritablement à aller chercher eh bien, des choses qui sont complètement en désaccord. Et ça va vous permettre de développer votre cerveau droit et votre cerveau de la créativité. On dit que 90% des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs ont un cerveau gauche largement dominant. Et ça crée un déséquilibre puisque on doit être équilibré entre le cerveau droit et le cerveau gauche, même si on a une prédominance. Mais les gens qui sont à l'aise avec les chiffres vont tout le temps être dans les chiffres, par exemple. Voilà. Et ça va pas équilibrer votre vie, en fait, et votre vie d'entrepreneur si on parle de l'entrepreneuriat. Et donc, pour rééquilibrer ça, moi, l'astuce que je vous donne, c'est justement d'aller chercher tous les points sur lesquels vous êtes en désaccord avec la majorité. Si aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce que vous croyez vrai que tout le monde croit faux? C'est une question que j'ai déjà entendue, voilà, qui est une des questions de développement personnel. Eh bien, vous devez avoir la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que vous croyez vrai que tout le monde croit faux? Quelle est la croyance? Moi, je vais vous le dire, la croyance, c'est que l'argent n'est absolument pas lié à l'effort. L'enrichissement n'est absolument pas lié à l'effort et au travail. Il est lié à la saisie d'opportunités et uniquement à ça, en fait. Et donc, quand on connaît ça, eh bien, on peut commencer à creuser là-dedans. Et donc, on va pouvoir développer son business si vous êtes en création ou reprendre des entreprises avec un développement qui va être un développement complètement original et complètement atypique à ce qui se fait par ailleurs, à ce qui va se faire d'habitude. Et parce que j'ai développé dans la lettre du repreneur, vous le verrez à un moment, je développe ce point dans mes accompagnements en fait. C'est, moi j'ai développé, quand je reprends une entreprise, j'ai développé 12 points que personne ne regarde jamais dans une entreprise. Et moi que je regarde, et quand il y a un signal vert, j'y vais tout de suite parce que je sais que je vais faire une bonne affaire. Parce que la bonne affaire en fait n'existe pas. Les entreprises, quand on les achète, elles sont toujours surévaluées. Et le seul moyen de contrer cette surévaluation, c'est d'aller chercher, enfin c'est pas le seul moyen, mais le moyen que je fais moi, c'est soit de disrupter mon marché, soit d'aller chercher des insights, des choses qui sont intrinsèquement cachées dans l'entreprise et que je vais sortir pour ensuite le révéler. Et enfin, je conclue tout ça par une communication qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait d'habitude. Donc en fait, moi, mon système, le système qui marche pour moi est un système où je développe des choses que personne ne fait parce que personne ne les voit en fait. Et personne ne les voit parce que personne n'a eu eh bien, mon parcours, qui est le parcours personnel, qui est un parcours qui a forgé, encore une fois, le chemin neuronal. Et dans mes accompagnements, je vous aide à trouver ce chemin, à créer ce chemin neuronal et à commencer à regarder les entreprises et les reprises, si c'est en reprise, ou même les développements quand c'est en développement, qui sont des choses qui sont complètement, encore une fois, atypiques parce que ma conviction profonde, c'est que plus la chose est atypique, plus elle est intéressante et plus l'opportunité est importante. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire autour de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou aux différents podcasts, à noter évidemment tout ça, mais surtout à vous abonner à la lettre du repreneur que je rédige régulièrement et que vous recevez directement dans votre boîte email. C'est vraiment, encore une fois, des choses que je ne vois nulle part ailleurs et les principaux retours que j'ai d'ailleurs, que ce soit sur mes vidéos ou sur la lettre, c'est vraiment cet aspect complètement original de cette appréhension du business. Je vous dis à bientôt, ciao.